Et t'as appris quoi comme langue à l'école? Moi, j'ai fait l'anglais, l'espagnol, ouais, j'ai fait l'allemand, mais ça, c'était un peu de mon côté. J'ai fait l'italien, mais j'ai vite laissé tomber. Il y avait du russe aussi dans mon lycée, je me souviens. Et du chinois dans mon collège, ouais, ça, je me souviens. T'as appris quoi? La langue de l'amour? Quoi? Non, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et oui, parce que les langues, c'est aussi dans l'amour que tu les retrouves. Alors c'est un concept que tu connais peut-être qui s'appelle les langages de l'amour. On pourrait aussi le traduire sur finalement comment j'exprime mon amour, comment je dis je t'aime, parce que finalement dire je t'aime, ça suffit pas. Il y a plein d'autres manières d'exprimer son amour et parfois, c'est compliqué. C'est compliqué de suivre avec sa partenaire quand on n'a pas les mêmes langages, quand on s'exprime pas pareil, quand on comprend pas ce que veut dire l'autre ou quand l'autre ne fait pas ce que nous on a envie. C'est intéressant d'aller voir un petit peu tous ces langages de l'amour et d'aller explorer qu'est-ce qui se passe. Ça te dit? On va voir? On va les connaître ces langages? On prend un petit cours? Allez, promis ce sera moins long et il n'y aura pas d'évaluation à la fin. Les langages de l'amour. Alors ça vient de Gary Chapman. C'est lui qui a conceptualisé ces langages-là. Alors pour te faire un petit résumé, c'est un pasteur américain qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 84 ans et qui est conseiller conjugal également. Donc il a beaucoup travaillé sur le couple, sur l'amour. Et il s'est aussi intéressé aux enfants. Et donc il a conceptualisé les langages de l'amour. C'est des langages que tu as peut-être entendus ou pas. Il y en a 5 qui sont très très connus et je vais te proposer qu'on aille explorer ces 5 langages de l'amour et puis ensuite on ira voir qu'est-ce que ça réveille chez toi et comment jouer avec ces différents langages que tu parles peut-être ou que ton ou ta partenaire parle. D'ailleurs je vais t'inviter pendant que je t'énumère ces langages, je vais te proposer de réfléchir et de ressentir lequel te parle le plus. Lequel tu aimes le plus recevoir et lequel tu aimes le plus donner. On va commencer avec les paroles valorisantes ou les compliments. Ça, c'est un langage magnifique. Moi, c'est le langage que j'adore qu'on me fasse. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup aussi l'utiliser. Ça va être tous les petits mots super mignons, tous les mots doux que peuvent utiliser ta partenaire. Oui, ça peut être mon amour, mon cœur, mais c'est aussi... c'est toutes ces belles choses, par exemple toutes les gratitudes ou les reconnaissances. Oh, j'adore ton plat, ce que t'as préparé, c'est trop bon, je me régale. Je suis hyper fière de toi, de voir que tu t'épanouis dans ton travail. Je suis super heureux d'apprendre que ta maman va bien. Je suis super contente de passer du temps avec toi. C'est toutes ces paroles-là hyper positives et du coup valorisantes. C'est du soutien. Si t'as besoin de mon aide, je suis là. Est-ce que t'as envie qu'on parle? Est-ce que tu veux que je t'écoute? Oui, tu es une femme formidable, tu es forte, je sais que tu vas y arriver à passer cet examen, je suis là, je te soutiens. Voilà, c'est vraiment toutes ces paroles-là, donc tous ces petits biberons d'amour. Deuxième langage, le moment de qualité. Alors, c'est un moment où on passe du temps avec l'autre et où on profite de ce moment avec l'autre, on lui donne une attention totale, on est vraiment ensemble. Alors non, non, je te vois venir, on oublie la série Netflix qu'on regarde ensemble parce qu'il y en a beaucoup qui disent ça. Oui, mais je passe du temps avec ma partenaire, on regarde The Crown, c'est génial. Alors c'est bien, c'est super chouette, mais l'idée c'est quand même d'aller un peu plus loin. Donc quand on parle de moments de qualité, ça va vraiment être, je sais pas, par exemple, vous allez faire une promenade tous les deux, en forêt, à la plage, peu importe, dans un parc, et vous vous asseyez sur un banc, vous vous posez. Ça peut être du dialogue aussi, prendre un temps pour vraiment discuter, échanger sur ce que vous vivez, sur ce que vous ressentez dans le couple, mais aussi en général, d'ouvrir vraiment une discussion ouverte, pas une discussion comme on peut faire des fois à l'arrache quand on se voit, quand on mange ensemble, vraiment prendre un moment pour écouter l'autre, recevoir sa parole et puis pour parler, toi aussi. Ça peut être aussi faire des activités ensemble.
Hein, ça peut être si tu as envie de faire découvrir l'activité qui te passionne le plus. Hein, par exemple, je sais pas, si tu adores... moi, je vais prendre mon exemple, j'adore le yoga. Et j'adorerais un jour faire un cours avec mon partenaire. Bon, j'ai pas encore réussi à le convaincre. Hein. Si vous avez des tips, je prends. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est plutôt de profiter, en fait, d'un moment où on montre ce qu'on aime à l'autre. Donc voilà, ça, c'est les moments de qualité. Le troisième langage, c'est le toucher. Il y a beaucoup de choses qui passent par le corps. Je t'en ai parlé la semaine dernière quand on a parlé des émotions. Le corps qui prend beaucoup de place. Et quand je parle de toucher, je parle pas forcément de sexualité. Alors oui, bien sûr, hein, ça va dedans, la relation sexuelle. Et je te rappelle au passage qu'une relation sexuelle, ce n'est pas forcément un coït. Mais ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être, tiens, là... je suis assise près de mon partenaire et je lui prends la main. Ça, c'est du toucher. C'est déposer un bisou sur sa joue. Ça va être caresser les cheveux de ta partenaire. Ça peut être quand vous vous retrouvez, par exemple, après une journée de travail, on va vous faire un gros câlin. Voilà. Une étreinte. Ça, tout ça, c'est vraiment le toucher. Et toujours dans le respect de ton et de ta partenaire, hein, bien sûr, hein, toujours avec son accord et son consentement, c'est absolument primordial. Voilà. Le quatrième langage, ce sont les services rendus. Alors, Kezako, c'est un petit peu tout ce que tu peux faire pour faire plaisir à ton ou ta partenaire. Ça peut être... par exemple, tiens, ce soir, je vais cuisiner, comme ça, quand elle va rentrer, c'est bon, elle aura pas à s'occuper de ça. Ou ça peut être, j'ai envie de lui préparer son plat préféré. Je vais ranger un peu la maison, comme ça, quand elle va rentrer, ça sentira bon, ce sera tout propre. Voilà, c'est un petit peu des services rendus. Alors moi, j'ai un exemple comme ça. Quand je vivais pas avec mon partenaire et que je bossais la journée quand j'étais en service civique. Des fois, donc, il partait parce qu'on vivait pas ensemble. Et quand il partait et que j'avais fait une machine la veille, je pouvais vraiment être certaine qu'en rentrant, je retrouvais la panière à linge avec tout le linge super bien plié et j'avais plus qu'à ranger comme j'avais envie. Et moi, la première fois que mon partenaire il m'a fait ça, j'étais extrêmement touchée. Parce que j'ai gagné du temps sur ma soirée et je me suis dit tiens, il a pensé à moi et ça m'a énormément touchée. Donc voilà, les services rendus, c'est pas de l'esclavage, hein, c'est pas devenir l'esclave de l'autre. Mais voilà, c'est tous ces petits services que tu peux rendre à ton ou ta partenaire pour aller un peu plus vite ou pour lui faire gagner du temps ou lui dire tiens, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Et on finit avec le dernier langage, les cadeaux. Je sens ton angoisse venir, hein, c'est Noël bientôt. Hein. Non, alors, les cadeaux, c'est pareil. C'est un petit peu, tiens, je te montre que j'ai pensé à toi. Mais alors, moi, je t'invite quand même à sortir du cliché des gros cadeaux. On voit beaucoup ça hein, dans les livres ou les films alors américains, un petit peu français aussi, mais beaucoup ce côté voilà, la grosse voiture, le restaurant 28 étoiles, enfin voilà, hein, la grosse classe. C'est pas forcément ça. Ça peut être tiens, je te ramène une boîte de chocolat parce que je sais que t'adores ça. Ça peut être aussi cueillir une fleur et la ramener. Alors là, c'est intéressant aussi d'écouter son et sa partenaire, de savoir qu'est-ce que la personne que tu aimes aime justement, qu'est-ce qui lui fait plaisir. Moi, je sais que par exemple, si on m'offre des fleurs, ça me fait rien parce que j'aime pas ça. J'aime pas du tout, je suis pas forcément adepte. Par contre, si on m'offre du chocolat, je suis contente. Ça me fait très plaisir. Donc c'est intéressant. Mais l'idée, c'est pas forcément de faire un cadeau énorme, mais c'est juste tiens, j'ai pensé à toi. Et je pense à toi par exemple si tu es manuel, si tu adores dessiner par exemple, si tu adores faire des choses avec tes mains, mais fais-toi plaisir et ça peut vraiment être un super beau cadeau. Tiens, je t'offre quelque chose que j'ai confectionné pour toi, j'ai pris le temps de le faire et c'est un magnifique cadeau. Gary Chapman, il parle aussi de don de soi. Donc voilà pour ces 5 langages. Donc je te les rappelle, je te les répète. On a les compliments, on a les cadeaux, on a les services rendus, on a le temps de qualité et on a le toucher. Alors maintenant, avec ces différents langages que tu découvres un peu plus, je t'invite à aller voir ta relation en fait. Je t'invite à aller creuser, à aller voir, tiens, qu'est-ce que moi je fais le plus souvent parmi ces 5 choses? C'est quoi le truc que tu fais le plus souvent?
Et c'est quelle est la chose que fait le plus souvent ton ou ta partenaire? Donc c'est intéressant hein, d'aller réfléchir à ça et d'aller chercher, ah bah tiens, qu'est-ce qui fait le plus? Je reprends mon exemple. Moi, par exemple, mon partenaire, ce qu'il fait le plus sur moi, c'est le langage du toucher. Et j'adore ça, donc c'est très bien. Mais voilà, il a toujours, il pose une main affectueuse sur moi, il va, on est très câlin, donc voilà, c'est un langage qui se retrouve beaucoup. Moi, ça va être les paroles valorisantes. Et il y a quelque chose de très intéressant avec ça. C'est que ce que tu peux regarder, donc c'est qu'est-ce que tu fais pour ton partenaire et qu'est-ce qu'il fait pour toi, ou qu'est-ce qu'elle fait pour toi. Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais? Quel est le langage qui te plairait? Souvent, alors ça dépend, mais il y a beaucoup de femmes qui aiment les compliments, les paroles valorisantes, ça fait du bien. Et c'est pas un langage que tout le monde utilise. Et donc des fois, à tort, on va se dire, ah bah, il ou elle m'aime pas. En fait, si, il ou elle t'aime certainement, mais peut-être de manière un peu différente. Peut-être qu'elle préfère te toucher pour te le montrer, t'offrir un cadeau. Et si tu as envie que ça change, c'est complètement possible, hein, c'est complètement ok. Et dans ces cas-là, je t'invite à discuter avec ta partenaire. Ça peut être intéressant de lui dire, bah tiens, j'ai écouté un podcast ou tiens, j'ai lu le livre de Gary Chapman, il parlait des langages de l'amour. Bah voilà, moi je me rends compte que je te fais beaucoup de cadeaux. Et je te rends compte que j'aimerais bien que tu m'en fasses aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Ne jamais imposer, hein, toujours demander à l'autre ce qu'il a envie, ce qu'il veut faire, sans jamais imposer. Donc voilà, je t'invite à vraiment réfléchir à ça finalement, à ton langage de l'amour et à celui de ton ou ta partenaire, et puis à voir qu'est-ce que tu aimerais changer. Et tu peux t'amuser aussi à aller explorer. Parce que les langages de l'amour, tout à l'heure je te disais que Gary Chapman, il s'intéressait aussi aux enfants, mais en fait ces langages de l'amour, ils viennent aussi beaucoup de notre enfance. Quand on est enfant, les personnes que tu as eues autour de toi dans ta famille, elles t'ont donné de l'amour d'une certaine manière. Et tu vas le reproduire. Par exemple, moi, mon papa, c'était beaucoup le toucher. Donc c'est aussi pour ça que je suis très sensible à ce langage-là. Il y a des familles où on ne se touche pas, on ne se fait pas de câlin, où on n'est pas forcément tactile. Et donc tu peux être très mal à l'aise. Si ton partenaire, lui, il est hyper tactile et qu'il te fait un énorme câlin et que toi, ça bloque, ça coince, et c'est complètement ok. Hein. Mais voilà, ça peut être très très intense. Donc c'est intéressant d'aller voir un petit peu aussi comment ça s'est passé dans ta famille. Dans ta famille, est-ce que tu avais des paroles valorisantes? Est-ce que on te disait je t'aime, je suis fière de toi? Ou pas? Et si on ne te le disait pas, finalement, peut-être que ça a pu casser, entre guillemets, quelque chose en toi, ou en tout cas faire que toi, tu n'es pas à l'aise avec ce langage-là. Ça peut être très difficile de dire je t'aime à quelqu'un ou de lui dire des paroles valorisantes. Si on t'a offert des cadeaux toute ton enfance, tu as peut-être envie que ton partenaire ou ta partenaire fasse pareil, t'offre plein de cadeaux. Bon, s'il te fait des câlins, en fait, c'est son langage de l'amour, mais parce qu'il ne sait pas que toi, finalement, tu es très sensible aux cadeaux. Donc on y revient, hein. Communication, communique avec ta partenaire sur finalement qu'est-ce que vous voulez partager ensemble. Donc voilà, ça va être finalement vos langages. Et je t'inviterai même à aller explorer un peu tous les langages. Hein. Alors c'est hyper intéressant aussi de sortir de sa zone de confort. Moi je sais que par exemple, peut-être que le langage avec lequel je suis le moins à l'aise, on va dire que c'est par exemple les services rendus. Eh bien pendant quelques jours, je vais essayer de plus me focus sur ça, de plus réfléchir à quel petit service je pourrais rendre à mon partenaire et voir comment lui il réagit à ça. Et ça peut être hyper intéressant de tester, de voir si toi tu es à l'aise avec ce langage-là que tu n'as pas l'habitude d'utiliser, de voir comment il est accueilli par l'autre en face, et voilà, et puis de voir si tu as envie de continuer ou pas, si tu as envie d'explorer d'autres pistes. Et puis si ta partenaire est ouvert à tout ça, tu peux voir peut-être qu'elle sera d'accord pour que vous puissiez faire ça tous les deux, ça pourrait être super intéressant. Donc voilà un petit peu les pistes que je voulais te proposer autour du langage de l'amour et autour même de ces 5 langages de l'amour. Ça peut te mettre et te rendre vulnérable. Hein. Il y a des langages, ce qu'on disait, hein, des fois c'est pas facile de dire je t'aime et c'est ok si tu te sens vulnérable, c'est vraiment ok.
Donc douceur avec toi, plein d'amour avec toi. Et si tu as envie de me partager quel langage te donne le plus de facilité, lequel est le plus difficile pour toi, bah n'hésite pas, moi je suis très 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 ouverte. Et puis très contente de mieux faire connaissance avec toi. Et puis voilà, réfléchis aussi voilà à comment est en train de t'aimer ta partenaire. Et comment tu pourrais la guider vers un autre langage sans le forcer à changer. Parce qu'une personne qui n'est pas du tout à l'aise avec le toucher, on ne pourra pas forcément la changer tout de suite. Mais tu as le droit de lui en parler ou de lui dire je reconnais maintenant, je sais que tu m'aimes parce que j'ai conscience que tu m'aimes juste d'une manière un peu différente. Mais ouais, je reconnais que tu m'aimes. Voilà, j'aurais presque pu commencer le podcast en te posant la question c'est quoi aimer pour toi? Et ça aurait été hyper intéressant. Tu peux demander ça à ta partenaire. Si elle ne connaît pas les langages de l'amour, tu peux lui demander bah tiens, comment tu m'aimes? Qu'est-ce que tu fais pour me montrer que tu m'aimes? Et suivant sa réponse, je pense que tu verras tout de suite son langage. Tu pourras tout de suite, trouver. En tout cas, je t'invite à ne pas hésiter, à être créative aussi. Quand tu utilises ces langages, à te les approprier parce que ça reste des grandes portes. Donc tu peux faire vraiment ce que tu veux, quoi, finalement. Et c'est ça qui est vraiment très très chouette. Et c'est ok de pas avoir le même langage que sa partenaire, c'est complètement ok, c'est pas grave, c'est vraiment pas grave, au contraire, c'est très complémentaire. Donc ça peut être très intéressant d'aller voir tout ça et si voilà, vous n'avez pas les mêmes langages, c'est complètement ok. Voilà, je t'invite du coup à me raconter un peu tout ça et à être dans l'accueil aussi, hein. Et les langages de l'amour, ça invite au don et à la réception, donner et recevoir. Je pense que je ferai très prochainement un contenu vraiment plus spécifique sur cette partie-là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais sois dans l'accueil de ce que te donne l'autre. Reçois. Reçois aussi ses manières de t'aimer sans te sentir obligé de lui rendre l'appareil. Tu vois, si ta partenaire commence à te faire un cadeau, accueille-le et ne te sens pas forcément obligé de te dire bah mince, je vais devoir lui offrir un autre cadeau derrière. T'as tout plein d'autres manières de lui montrer ton amour, t'es pas obligé de lui offrir un cadeau derrière et tu peux savourer ce cadeau et le recevoir. Et lui donner toi aussi tout ton amour à la manière qui te convient le mieux, qui te correspond le mieux. Laisse-toi vraiment le temps de profiter et de célébrer l'amour comme tu as envie, de créer la langue de l'amour de tes rêves, puisqu'elle n'est pas enseignée à l'école. Tu peux la créer toi et te l'approprier.